Pour l'heure, je vous propose de retrouver l'un des partisans de cette réforme et peut-être l'un des artisans de cette proposition de loi. Il s'agit de Guillaume Larrivé. Merci d'être avec nous, Guillaume Larrivé. Bonsoir. Député LR de Lyon. Je reprends d'abord ce que disait Olivier Duhamel. Est-ce qu'une telle proposition de loi votée aujourd'hui ne remettrait pas le feu aux poudres immédiatement ? Je ne crois pas. C'est de manière tout à fait responsable que Bruno Retailleau au Sénat, en accord avec les députés républicains et notamment en accord avec moi, a fait cette proposition. Pourquoi ? Pour une raison très simple. C'est que le droit de grève n'est pas absolu. Le droit de grève, il s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. C'est ce que dit notre Constitution aujourd'hui. Et ce que nous pensons, c'est tout simplement que, bien sûr, il faut respecter le droit de grève, mais il faut aussi respecter le droit des Françaises, des Français à circuler, à voyager, à rejoindre leur lieu de travail, à travailler. Et donc, il faut trouver le bon équilibre. Alors, il y a près de 15 ans, Nicolas Sarkozy avait fait voter une loi qui, comme souvent, était une demi-mesure, qui allait dans le bon sens, mais qui n'allait pas vraiment jusqu'au bout du raisonnement, service garanti. Ce qu'on voudrait, nous, aujourd'hui, dans la France de 2020, c'est un vrai service minimum, c'est-à-dire très concrètement que le matin, quand les Français vont au travail, ils puissent accéder à un métro, à un RER, à un TER dans les régions. Voilà. Ensuite, dans la journée, il y aurait bien sûr un service moins important. Et puis le soir, au moment du retour de la journée de travail, il y aurait encore la possibilité d'utiliser les transports en commun. Donc c'est vraiment un besoin très, très pratique et je crois très équilibré parce que ça respecte à la fois le droit d'une certaine personne à faire la grève et surtout le droit aussi des Français à aller travailler. Est-ce que vous imaginez qu'on pourrait, on l'a entendu tout à l'heure, sanctionner ceux qui refuseraient de s'y prêter, d'être réquisitionnés? Est-ce que c'est imaginable dans la France d'aujourd'hui, simplement, cette question? Alors, la réquisition, c'est quoi? C'est un mécanisme, effectivement, qui permet au gouvernement, au préfet ou à ce qu'on appelle les autorités organisatrices des transports, bref, c'est ce qui permet à une autorité de dire à un salarié gréviste, vous êtes obligé là de suspendre votre grève et vous devez aller travailler. Ça doit se manier avec beaucoup de précautions. Il ne faut pas mettre le feu au pays, mais il faut savoir parfois utiliser un certain nombre d'outils qui sont des outils d'autorité. Je vous donne un exemple. Il y a une dizaine d'années, j'étais directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Intérieur. On avait pris la décision de réquisitionner les agents qui bloquaient les dépôts de pétrole, les dépôts d'essence, parce que il fallait, pour la vie des Français et la vie des Françaises, que bien tout simplement il y ait de l'essence dans les stations-service. Et donc on avait pris cette mesure de réquisition. Donc je ne dis pas qu'il faut le faire tout le temps de manière aveugle et de manière brutale, pas du tout. Mais je pense que c'est utile d'avoir dans l'arsenal législatif, dans la boîte à outils juridiques à la disposition d'un gouvernement, des outils de cette nature. Alors, je pense qu'il faut être très concret. Moi, je respecte le droit de grève, mais je respecte aussi le droit des travailleurs d'aller travailler. Je voudrais que vous écoutiez la CGT et Sud, Mathieu Bolreda et Fabien Villedieu, propos recueillis par Rose-Marie Allais. Absolument scandaleux. Il s'agit d'une surenchère anti-ouvrière, anti-syndicale, anti-gréviste de la part des Républicains. Toute tentative de légiférer pour limiter le droit de grève est une atteinte à notre droit constitutionnel. C'est révoltant. Un service minimum, c'est la réquisition des grévistes. Voilà. C'est-à-dire qu'un gréviste qui voulait faire grève, on lui dit non. Tu ne feras pas grève, tu es réquisitionné, je t'interdis de faire grève. Si même ce droit-là, on nous le retire, il nous restera quoi ? Voilà, le droit de grève est constitutionnel, il est garanti par la Constitution, Guillaume Larrivé. Oui, je ne m'attendais pas à voir les applaudissements de la CGT sur cette proposition, mais au plan juridique, comme au plan politique et comme au plan pratique, le droit de grève n'est pas absolu. Il doit être mis en balance avec le droit des Françaises et des Français d'aller travailler. Ce que je dis est juridiquement correct et je crois que c'est politiquement opportun. Voilà. On ne peut pas dire il y a un droit de grève absolu. Et d'ailleurs aujourd'hui il est limité dans bien des secteurs. Quand vous êtes militaire, vous n'avez pas le droit de faire grève. Quand vous êtes policier, vous n'avez pas le droit non plus d'arrêter, de protéger les Français. En matière de transport, je ne dis pas qu'il faut interdire le droit de grève. Je dis qu'il faut le limiter, l'encadrer pour assurer aux Français
Françaises et aux Français, qui sont souvent d'ailleurs des salariés modestes, de pouvoir prendre le métro, de pouvoir prendre le TER. Et moi, je suis député de Lyon. Il y a des Français de Lyon qui, pendant des semaines, n'ont pas pu aller concrètement travailler de manière tout à fait normale à Paris, en Île-de-France, où ils ont dû partir à 4h30 du matin, ils ont dû faire du covoiturage, ils ont été, plongés dans une espèce d'enfer qui franchement n'est pas acceptable et pas respectueux d'eux non plus. Moi je pense aussi à ces salariés-là, à ces employés, à ces ouvriers, à ces travailleurs modestes qui ont été empêchés d'aller travailler dans des conditions tranquilles. Olivier Duhamel souhaite vous poser une question. Alors constitutionnellement vous avez raison, le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qu'il réglemente. Ma question est suivante, si vous étiez un jour Premier ministre, plus exactement, vous serez peut-être un jour Premier ministre. Si vous étiez aujourd'hui Premier ministre, aujourd'hui, là, vous prendriez la décision de faire voter un tel texte ? Aujourd'hui, dans la France de février 2020, je nous fixerai comme l'objectif d'avoir, en septembre, un vrai consensus transpartisan sur cette question. Voilà ce que je vous dis, sincèrement. Je pense qu'on devrait être capable, au cours de l'année 2020, d'avoir un vrai consensus de tous les républicains, que ce soit des socialistes, des marcheurs, des élus de la droite républicaine. On devrait se donner 6 mois pour se mettre d'accord là-dessus. Vraiment, c'est ce que je pense, parce que je pense que c'est l'intérêt général. Ça vous fait sourire, Guillaume? Oui, parce qu'on voit bien qu'il y a Pourquoi ça vous fait sourire? Non, parce qu'on voit bien je vois pas l'image d'Olivier Duhamel. Il y a à la fois l'affirmation. C'est Guillaume Tabar qui souriait. Tous les deux, on sourit tous les deux. Non, mais je vois qu'il y a à la fois l'affirmation d'un principe, et effectivement le principe est clair et net, et il y a la prise en compte d'une certaine réalité du climat politique et social du moment, qui vous incite à dire prenons quand même aussi les moyens de précaution politique pour faire aboutir cela, ce qui montre bien que vous avez conscience que c'est une mesure qui va de soi, qui va de soi dans l'opinion. Oui, non mais bien sûr, parce qu'à l'instant T, et là je reprends vraiment une casquette politique et pas seulement juridique, à l'instant T, le pays est fracturé. À l'instant T, le pays est ultra divisé. On assiste à un retour des clivages de classe, on assiste à des tensions géographiques, ethniques, on assiste à une véritable fracturation du pays. Et je crois que dans les mois et les années qui viennent, d'ailleurs, le grand sujet pour la France, ça sera la réconciliation. La réconciliation de la France avec elle-même, la réconciliation des Français entre eux. C'est pour ça que j'assume complètement la position que je défends sur le service minimum, mais j'assume aussi l'idée qu'on devrait se donner quelques mois pour bâtir un consensus sur ces questions qui doivent, je crois, susciter l'unité nationale et pas la division. Jean-Paul souhaite aussi s'adresser à vous. La question très directe qui a été posée par Olivier Duhamel s'adressait à quelqu'un, donc M. Larrivé, qui soutient cette proposition de loi. Donc la réponse était facile. La réponse était de dire oui, je voudrais que cette proposition de loi soit appliquée. Parce que sinon, c'était la question du moment. C'est surtout la question du moment. C'est-à-dire le moment. Est-ce que maintenant, si vous étiez Premier ministre, vous la mettriez en application? Laurence. Moi, je trouve qu'il y a un paradoxe, en fait, dans votre propos, puisque vous nous expliquez que la France est profondément fracturée, et finalement, dans votre proposition de loi, dans la proposition de loi qui va vous arriver, vous opposez les grévistes, ceux qui exercent leur droit de grève, avec ceux qui voudraient aller travailler. Comme je disais précédemment, je ne sais pas si vous avez eu la possibilité d'écouter le début de notre débat, je pense que si on veut rassembler et apaiser, au contraire, les tensions, il faut trouver une solution autre, annexe. Et en l'occurrence, il y a quelques années, les syndicats avaient proposé la gratuité des transports, donc d'exercer leur droit de grève en travaillant, mais en ne faisant pas payer les transports, en ne faisant pas contrôler les tickets. Moi, je trouve que c'est la meilleure solution. Est-ce que vous seriez prêt à étudier cette solution-là aussi? C'est ce qu'on appelle avoir de la suite dans les idées. Et vouloir faire des économies. Deux éléments de réponse très rapidement. D'abord, je ne cherche pas du tout à opposer les uns et les autres. Au contraire, je cherche un point d'équilibre entre des positions contradictoires. Il y a d'un côté le droit de grève de certains salariés, et de l'autre côté, il y a le droit des autres salariés à aller travailler et à circuler. Et notre job, notre mission, à nous les parlementaires, qui sommes un des pouvoirs de l'État, c'est de trouver la voie d'équilibre, la voie de l'intérêt général. Donc je ne cherche pas du tout à opposer, mais au contraire à rassembler et à trouver un point d'équilibre. Quant à la proposition que vous faites, madame, pardon de vous le dire très directement, mais la gratuité des transports, ça n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un qui paye, qui assume le coût. Et en l'occurrence, c'est au bout du bout le contribuable. Donc je pense que ça serait
serait une solution de facilité de dire ok, il n'y a aucun problème, tout va être gratuit parce qu'au bout du bout, oui, ben précisément, ça a déjà coûté extrêmement cher, ça a coûté 0,1 point de croissance du PIB, ce qui est déjà assez considérable. Je ne propose pas d'alourdir la facture, mais au contraire d'essayer de l'alléger. Merci Guillaume Larrivé d'avoir répondu à nos questions.